Campagne de vaccination contre le Covid-19, les 200 000 doses du fabricant chinois Sinopharm reçues par le Sénégal commencent à être injectées aux personnes prioritaires, les personnels de santé, les personnes vulnérables. Mais l'actualité sur l'évolution et la gestion de la crise sanitaire du coronavirus a été phagocytée par une affaire judiciaire qui a pris une tournure politique de part et d'autre. Il s'agit bien sûr du présumé scandale sexuel dans lequel l'opposant Ousmane Sonko est cité. L'Assemblée nationale a levé vendredi l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko après une demande de la justice. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est donc notre invité. Bonjour Abdoumbaou. Bonjour Babacar, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir permis de venir m'exprimer sur l'actualité de ces derniers jours, mais aussi sur la campagne de vaccination comme vous l'avez dit, mais aussi saluer les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent, mais aussi les auditrices et auditeurs qui nous écoutent à travers vos ondes. Complot, règlement de compte politique, voilà comment résume cette affaire l'opposition et une bonne partie de l'opinion. Mais vous savez, merci beaucoup. D'abord, je ne voudrais pas m'épancher outre mesure sur cette question, mais je pense que c'est important que, en tant que parlementaire déjà, mais aussi un acteur politique, de me prononcer sur cette affaire qui concerne un de mes collègues et une citoyenne sénégalaise, en l'occurrence Adji Sarr. Et comme vous l'avez dit, l'opposition, ou bien certains Sénégalais, parlent d'un complot. Moi, je voudrais juste poser une question à ceux qui pensent que c'est un complot, qu'ils me sortent un seul élément qui peut montrer que c'est un complot. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous me parlez de l'opposition. Babacar, je voudrais ici vous dire que tout le combat de l'opposition aujourd'hui, c'est travailler à renaître de ses cendres. Ces personnes que vous voyez, c'est des opposants en perte de vitesse qui profitent d'une situation pour vouloir aujourd'hui renaître de leurs cendres. Voilà le seul mobile du combat de ces opposants que vous voyez aujourd'hui. La présence d'un parent, d'un responsable de la coalition au pouvoir, son nom cité, celui qui a convoyé la victime le jour où elle dit avoir pris des preuves qu'on lui aurait réclamées dans l'enquête dans ce fameux salon. Babacar, je voudrais dire aux Sénégalais ou demander, est-ce que les responsables de l'Alliance pour la République ne sont pas des Sénégalais? Est-ce que les responsables de l'Alliance pour la République ou de la coalition Benno Bokk Yakaar ne doivent pas avoir des parents qui ont des connaissances dans ce pays? Mais je dirais oui, parce que quand même, c'est des Sénégalais. Et la personne dont vous parlez, Sidi Ahmed Mbaye, qui dit connaître, ou bien l'ami de Adji Sarr, mais c'est possible. Maintenant, qu'il soit apparenté à une personne de l'opposition ou à une personne du pouvoir, cela importe peu. Ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'une personne a été accusée par un Sénégalais, en l'occurrence mon collègue qui est député. Et l'affaire est portée devant la justice. Je pense que le plus important, c'est de tout faire pour que la justice puisse faire son travail. Et ne pas quand même essayer de faire comme Pasqua disait, parce que vous savez, Charles Pasqua disait, quand on veut noyer une affaire, on crée une affaire dans l'affaire, ensuite une affaire de l'affaire dans l'affaire, et ensuite une affaire de l'affaire dans l'affaire. Moi, je pense que c'est ce que je suis en train de voir malheureusement. Donc, on aime bien les citations, mais avant d'en arriver là où nous en sommes aujourd'hui dans cette affaire, les différentes bizarreries notées dans cette procédure, dans l'enquête préliminaire, dans la saisine de l'Assemblée nationale, dans l'examen de la demande de levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, assez d'éléments qui confortent ceux qui avancent la thèse du complot politique. C'est vrai, au départ, une affaire privée, mais qui a muté en un règlement de compte, peut-être. Mais je vais aujourd'hui être très clair par rapport à tout ce que vous me demandez. Les incohérences, d'abord, il faut les chercher de l'autre côté, parce que je vais juste vous citer les déclarations multiformes parce qu'on peut aussi en donner. Il faut, par exemple, entendre la propriétaire
du salon de massage qui a dit, premièrement, que mon collègue est venu là-bas pour la première fois un jour de Tabaski. Et le jour-là, c'était le premier jour qu'il est venu en disant que ici c'est Imotsen. Et ce jour-là, il l'a massé. Et c'était le premier jour, vous l'avez entendu. Ensuite, vous avez entendu mon collègue faire une conférence de presse, dire qu'un de ses amis l'a indiqué qu'il y a un salon où on peut faire des massages thérapeutiques. Il est venu une première fois, il a demandé est-ce qu'il y a des masseurs, on lui a dit qu'il y a des femmes, et il a dit à la propriétaire que je repars pour revenir en demandant après à un oustaz, est-ce que la religion permet cela? Vous avez entendu ces deux discours, ça c'est des incohérences. Et vous avez encore entendu d'autres incohérences parce que même le responsable de la communication de PASTEF a dit deux choses. Ici, dans vos zones, avec l'émission Faram Fatia, en disant quoi? Que la responsable du salon fait partie du complot. Vous l'avez entendu. Il a rectifié. Il a rectifié dans une autre émission. Il est reparti dans une autre émission. Après une autre déclaration de la propriétaire. Une autre déclaration. Pour reconsidérer ça. Voilà, pour dire que d'abord, les incohérences, il faut les voir de l'autre côté. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez parlé de la saisine de l'Assemblée nationale. Babacar, je vais vous dire aujourd'hui que tout ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale a été fait en parfaite cohérence du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de la Constitution, l'article 61, et de l'article 51 et 52 de la Constitution qui parle de la levée de l'immunité parlementaire. Vous savez, l'Assemblée nationale, Babacar, je vais vous le dire aujourd'hui, vous avez entendu des gens dire que oui, on a reçu un réquisitoire du procureur qui vise X. Est-ce que l'Assemblée nationale peut être aussi irresponsable pour lever l'immunité parlementaire d'un de nos collègues en se basant sur un réquisitoire qui vise X? Je vais vous dire ici, moi je suis membre du bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a reçu un dossier complet qui est venu du ministre de la Justice. Parce que je vais vous dire aujourd'hui que l'Assemblée nationale ne peut pas se baser sur une seule lettre du garde des Sceaux pour lever l'immunité parlementaire d'un de nos collègues. Non. Vous avez des éléments de l'enquête? Absolument. Parce que je vais vous dire... ce qu'on a déjà vu sur la place publique. Pas plus, je vais vous dire, on a reçu 15 documents. Et je vais vous les lister aujourd'hui. Peut-être vous les avez jamais entendus. L'Assemblée nationale a reçu. Parce que le bureau de l'Assemblée nationale... D'abord, je vais vous dire comment se passe la procédure. Ensuite, je vous dis les éléments qu'on a reçus. Quand on demande la levée de l'immunité parlementaire, il faut d'abord que le procureur, dans ce dossier, c'est le procureur qui a saisi un juge d'instruction, ils ont écrit au procureur près de la Cour d'appel, le procureur général, qui a écrit au ministre de la Justice, parce que ce sont des institutions qui peuvent correspondre. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a saisi le président de l'Assemblée nationale au fin de demander la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue Ousmane Sonko. Et le président de l'Assemblée nationale, en toute responsabilité, a réuni le bureau et nous a lu toutes les requêtes qui viennent du garde des Sceaux, transmis par le procureur, le juge d'instruction et le procureur général. Allez-y, dites-nous. Je vais vous dire, on a reçu le procès-verbal de synthèse, on a reçu le procès-verbal d'audition de Mme Adji Sarr, on a reçu le procès-verbal d'audition de Mme Aïssata Ba, deuxième masseuse, on a reçu le procès-verbal de l'audition de M. Ibrahim Koulibaly, on a reçu le procès-verbal d'audition de M. Sidi Mohamed Mbaye, on a reçu le procès-verbal d'audition de Mme Ndeye Khady Ndiaye, on a reçu le procès-verbal de mise en présence entre Adji Sarr et Aïssata Ba, la confrontation. On a reçu le procès-verbal de mise en présence entre Adji Sarr et Ndeye Khady Ndiaye. On a reçu copie de la plainte de Mme Adji Sarr contre Ousmane Sonko. On a reçu copie de la réquisition à personne qualifiée, examen de Adji Sarr, examen médical. On a reçu copie de l'agrément
de Madame Ndeye Khady Ndiaye, Sweet Beauté, l'agrément, on a reçu la copie. On a reçu la copie du rapport médical suite à la consultation de Adji Sarr. On a reçu une copie de l'attestation médicale concernant la fille de Ndeye Khady Ndiaye. On a reçu une copie de l'accusé de réception de la convocation de M. Ousmane Sonko. On a reçu enfin copie du courrier du collectif des avocats de Ousmane Sonko. Tous ces documents. L'enfant de la propriétaire du salon, son bulletin de santé, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Parce que vous avez entendu qu'il a été mis en liberté provisoire après que la gendarmerie ait constaté que la fille ne pouvait pas vivre après ça. Donc, c'était normal, c'est des éléments de l'enquête. Donc, l'Assemblée nationale a reçu... Ce sont des documents disponibles par on ne sait comment... Non, il y a des documents qui ne sont pas disponibles parce que les gens disaient qu'on a visé X. Et après ça, mais on a dit que Adji Sarr a porté plainte contre un collègue. Le collègue en question, la Constitution et le règlement intérieur ne dit pas qu'on ne peut pas interroger ou on ne peut pas convoquer un député. Ça veut dire qu'il pouvait répondre à la gendarmerie? Je vais vous dire. Ça veut dire que Ousmane Sonko... Absolument. Mais il ne serait pas arrêté. Parce que... Il peut pas être poursuivi par la gendarmerie, mais il peut être entendu. Je veux dire, il peut être entendu. Donc la gendarmerie... C'est pas interdit pour vous? Du tout. Ce n'est écrit nulle part. Oui. C'est pas interdit. Un député peut bel et bien être convoqué. Maintenant, libre à lui de répondre ou de ne pas répondre. Parce que si tu ne réponds pas, la gendarmerie n'a pas l'obligation de venir te prendre. Donc, la loi, elle est claire. La loi dit qu'un député ne peut pas être poursuivi, arrêté ou recherché. Ça, c'est très clair. Oui, maintenant, la gendarmerie était dans son droit parce que lui, la gendarmerie a reçu une plainte d'une citoyenne sénégalaise. Mais la gendarmerie doit convoquer la personne. Maintenant, la personne a dit que moi, je ne répondrai pas parce que j'ai une immunité parlementaire, vous l'avez entendu. Et la gendarmerie n'a pas fait autre chose que de transmettre le dossier. Maintenant, pour dire la procédure, non, laissez-moi continuer, parce qu'on a dit que la procédure je vous laisserai pour poursuivre. Mais comment dans une enquête qui vise X, pourquoi la justice, via le ministère de tutelle, demande la levée de l'immunité parlementaire d'un député nommé Ousmane Sonko? Encore une fois, l'enquête ne vit pas X. Comme je vous ai dit, on a reçu ces documents en disant que Adji Sarr a porté plainte contre Ousmane Sonko. On doit entendre Ousmane Sonko, donc on demande à l'Assemblée de lever l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko pour que la justice puisse faire son travail. Voilà la lettre qu'on a reçue. Et en réunion de bureau, on nous a lu les lettres. En conférence des présidents, on a lu les lettres. Et lors de la constitution de la commission ad hoc, pour vous dire que tout a été... quand même, tout s'est passé dans les règles de l'art. On a été en conférence des présidents. La conférence des présidents a transmis le dossier à la commission des lois. La commission des lois a mis sur pied la commission ad hoc conformément à l'article 34 qui dit au prorata des groupes constitués et des non-inscrits. On a demandé au président Aymérou Gningue de donner les 8 membres de la majorité, le président Serigne Cheikh Mbacké de donner les 2 du PDS et les non-inscrits, Madame Fatou Ndiaye qui s'était autodésignée et après tous les documents et ils n'ont vu nullement X. Et là, comme ils étaient venus pour essayer de vicier, ils se sont rendus compte que tout s'est passé dans les règles de l'art. Et ensuite, je vais vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce qu'au courant des discussions, on a eu vent, parce que c'est des discussions qu'ils ont eues, que maintenant, les avocats de notre collègue leur ont dit, maintenant, pour vicier la procédure, il faudrait que l'opposition démissionne, afin que les travaux de la commission puissent quand même ne pas être valables. Même si c'est le cas, ils sont dans leur droit. Écoutez-moi bien, je vous dis, parce que quand même, moi je pense que la vérité
et l'élégance. Vos propos contre ceux de l'opposition. Mes propos contre ceux de l'opposition, parce que je vais vous montrer ici que eux, ils ont essayé de manipuler l'opinion. Vous avez reçu une de mes collègues ici, en l'occurrence, Madame le ministre Aïda Mbodj, que je respecte beaucoup, qui a dit ici, dimanche passé, que au moment de la réunion, on est allé derrière pour amener une convocation à Ousmane Sonko. Ce qui n'est pas vrai. La réunion s'est terminée à 14h30. Ousmane Sonko a reçu sa convocation à 17h30. Et tous les membres de la commission, d'un commun accord, opposition, pouvoir comme non inscrit, se sont mis d'accord pour envoyer la convocation après la réunion. Donc ça, c'est pour vous montrer l'incohérence de ces gens. Autre chose, pour vous dire qu'eux-mêmes ne parlent pas le même langage, parce que c'est des intérêts divergents. Vous avez vu qu'ils avaient dit qu'ils allaient démissionner tous, mais vous avez dit que le président du groupe Liberté et Démocratie a dit quoi? Que lui, il reste dans la commission. Et il y a eu après... Le groupe du PDS. Le groupe du PDS. Mais ils étaient deux. Parce qu'il y a lui et Maba Guirassy qui a été désigné par le groupe du PDS. Mais l'un a démissionné, l'autre est resté, le président du groupe. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas une cohérence même d'ensemble dans ce qu'ils font. Donc ce qui veut dire que même eux, ils ne sont pas d'accord dans ce qu'ils font. Autre chose, vous avez entendu que Ousmane Sonko lui-même a dit avec ses partisans qu'il ne voudrait pas que les personnes qui le soutiennent soient dans la commission ad hoc. Et il n'y a aucune lettre, et je vous le dis aujourd'hui, c'est par élégance que le président Moustapha Niasse a donné la parole à la plénière à Mme Aïda Mbodj qui se dit avocat de Ousmane Sonko, mais il n'y a aucune lettre qui le désigne comme avocat de Sonko. Oui. C'est pour vous dire que l'Assemblée nationale, à travers même la majorité, a tout fait pour ne pas permettre... Vous avez tout fait aussi pour lever l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko? Non, on n'a pas tout fait pour lever... Non, c'est qu'on a levé l'immunité. Votre détermination dans cette affaire-là, elle est douteuse. Tu sais, notre détermination dans les affaires parlementaires qui concernent la République, nous, depuis qu'on est à l'Assemblée nationale, on fait tout pour que tout se passe dans les règles de l'art. Je reviens dans la procédure. Vous avez entendu mes collègues évoquer des articles de notre règlement intérieur. L'article 44, par exemple, qui permet d'auditionner toute personne qui peut apporter des éléments dans une procédure, vous savez, ou dans une affaire. Vous savez, Babacar, mes amis sont très forts en manipulation. Mais il faudrait qu'ils sachent qu'on est jeunes, mais on est au Parlement aussi depuis des années. Et on connaît comment fonctionne l'Assemblée nationale. Cette stratégie de vouloir manipuler l'opinion ne passera pas. Vous m'avez parlé de l'article 44. L'article 44 dit que les commissions peuvent entendre toute personne qu'elles jugent utile de consulter. S'il s'agit d'un agent de l'État, l'avis du ministre dont il relève est nécessaire en cas d'avis défavorable. Le ministre doit en préciser le motif. C'est l'article 44. Mais vous savez, ça concerne le chapitre 10. Chapitre 10 qui parle des commissions spéciales temporaires. Qu'est-ce qu'une commission spéciale Comme temporaire? Les commissions ad hoc. Je viens. L'article 32 dit l'Assemblée nationale peut constituer des commissions spéciales temporaires, notamment chargées d'une mission ou d'information pour un objet déterminé. Mes amis, à dessein, ont essayé de manipuler l'opinion, alors qu'ici, il s'agit de lever de l'immunité parlementaire, et ça, c'est le chapitre 12. L'article 51 et 52. Donc, vous savez que mes amis sont dans le faux. Ils le savent. C'est assez vague pour qu'on fasse l'interprétation qu'une commission ad hoc aussi est concernée par ce texte. Non, attends, on a dit une commission temporaire, c'est 12 membres. Commission ad hoc, c'est 11 membres. C'est deux chapitres totalement différents. Et on a dit dans la commission ad hoc doit entendre le député incriminé qui peut être accompagné d'un défenseur, lequel doit être un de ses collègues. C'est très clair. Donc aujourd'hui, Babacar, à aucun moment, la procédure n'a été viciée. On a réglé, nous, au sein de nous, de tout faire pour respecter ce qui est dit par les lois et règlements, notamment la loi organique qui régit le fonctionnement de l'Assemblée nationale, qui est le règlement intérieur. Maintenant,
mes collègues, comme je vous l'ai dit, non seulement ils sont dans la manipulation, ils ne parlent pas le même langage, ils sont en train de travailler à vouloir se renaître de leurs cendres en profitant de cette affaire-là, mais cela, ça ne passera pas. Est-ce qu'aussi